Bonjour à tous, je vais aborder aujourd'hui dans cette courte vidéo un sujet qu'on a déjà abordé par le passé, c'est-à-dire des exemples concrets de liens entre la musique, surtout d'avant-garde et expérimentale, et l'ésotérisme, l'occulte. Et aujourd'hui j'aurai surtout des exemples concrets à vous montrer, vous raconter. C'est arrivé en écoutant de la musique, et puis on peut pas s'empêcher de faire des liens dans sa tête, surtout qu'il y a certains jours, vraiment, il y a toutes les choses qui se connectent certains jours, et on voit plus de signes que d'autres. Bref, je vais commencer. Ici, c'est une photo de Igor Vakevitch, qui a composé des œuvres très intéressantes, mais très obscures. Et pour ceux qui ont vu mon documentaire sur l'histoire de la musique techno, il était extrêmement avant-gardiste. Je vous donne un exemple pour ceux à qui ça parle, pour les musiciens à qui ça parle. Dans notamment l'album Hathor de 1973, on avait le morceau Grand Sabbat luciférien, Régime des Arches. Dans lequel on entend des arpèges de synthétiseurs, donc un arpégiateur. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que sur les synthétiseurs, il n'y avait pas d'arpégiateur inclus avant 1978 environ. Et là, c'est 5 ans avant. Et je me suis renseigné, et il y avait des modules sur certains synthétiseurs, Prophet et Moog notamment. On pouvait paramétrer manuellement des arpèges, ce qui fait que c'était des séquences, vraiment, je vais vous passer des extraits de ce morceau-là, c'est des séquences de synthétiseurs furieuses, avec des enveloppes de filtres qui sont très agressives comme ça, et qui sont trop régulières pour être jouées à la main. Donc c'était forcément des arpégiateurs. Donc quand je vous parle d'avant-garde, c'est vraiment de l'avant-garde. On dirait vraiment les prémices de la techno, mais c'était il y a 51 ans, vous imaginez. Donc, puisqu'on est sur cet album Hathor, vous voyez un petit peu les titres, hein. Hymne à Sathanaël, Rituel de guerre des esprits de la terre, Invocation des daimons, etc. Aurore. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire tout de suite que ce sont des musiciens satanistes. Non, je pense pas du tout que ce soit le cas. Luciférien, pourquoi pas, comme on va le voir. Et ça fait partie de cette religion ou secte mondiale qu'on investigue au fur et à mesure, qui est complexe parce que elle mélange vraiment des choses et des cultes de plusieurs religions. Donc, Igor Vakevitch, juif ukrainien, comme un de ceux qu'il a formé qui s'appelle Igor Markevitch, je vais y venir tout à l'heure, en tout cas plutôt juif ashkénaze. Et il y a clairement des secrets dont certaines familles comme ça disposent, des secrets vraiment occultes qui sont générationnels, hein. On pense aussi à, je vous avais parlé de Irène Hillel Erlanger, qui possédait des secrets occultes sur l'humanité, et c'est des gens qui traînaient avec ceux qu'on appelait les surréalistes, etc. Toujours le même type de personnes. Et d'ailleurs, si on va sur le profil d'Igor Vakevitch, alors, attendez, je vais faire une petite parenthèse là. Vous voyez déjà tous les symboles occultes qu'il a chez lui quand il travaille. On a des symboles un peu alchimiques, etc. On a ici, je vais vous montrer, on a ici ce qui nous rappelle une roue occulte, celle de la Rota, mais surtout, eh bien, celle qui apparaît au CERN à Genève, la danse cosmique de Shiva. On peut dire qu'il y a des influences occultes sur des grandes institutions présentes dans notre société et qui, quand même, expérimentent des collisionneurs de hadrons, etc. Des choses qui remuent vraiment les énergies à grande échelle. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et on a cette symbolique qui est dans la cour du CERN à Genève. Bon. Donc, quand je vous parle de cette religion mondiale, qui est une sorte de synthèse de plein de choses, eh bien là, on y est, hein. Quand toutes ces dernières années, certains vous parlaient des Illuminati de manière un peu maladroite, parce que regroupant tellement de choses contraires et inverses, il y a des groupes, je dirais, illuminés ou Illuminati, qui n'ont pas le nom forcément d'Illuminati. Mais qu'est-ce que nous rappelle la danse cosmique de Shiva? Ça nous rappelle un petit peu le chaos, ça pourrait nous rapprocher des illuminés de Thanateros, Illuminati de Thanateros, dont Timothy Leary
était proche, Timothy Leary, donc cet universitaire qui a beaucoup travaillé sur l'étude de l'esprit et qui était connu notamment pour donner du LSD sans leur consentement à des étudiants mineurs aux États-Unis dans les années 60, peut-être même 50. Et on retrouvera plus tard, parce qu'on va parler du groupe Ashra Temple, on va retrouver certains albums, vous voyez, d'Ashra Temple, un groupe allemand qui a travaillé avec Timothy Leary. Donc tout ça est relié. Tout ça est relié. Donc, quand je vous dis Illuminati de Thanateros, et cette sorte de concept de chaos créateur, qui pourrait être lié à cette danse cosmique de Shiva, toutes ces choses-là sont plus ou moins liées. Alors, Igor Vakevitch, donc ce musicien d'avant-garde, qui est né en 1948, qui vit en Inde depuis 20 ou 25 ans. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les autres disques de sa discographie. En 1970, il sort Logos. Alors ça, Logos, pour diverses raisons, le Logos, c'est une des choses les plus importantes pour les Illuminati. Faites des recherches là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais quand on parle des Illuminati, peu importe si parfois ils ont d'autres noms, là on est vraiment dans la pensée de type Illuminati. Pourquoi? Il y a plein de raisons, mais Adam Weishaupt parlait déjà du Logos dans ses écrits, donc Adam Weishaupt qui dirigeait les Illuminés de Bavière au XVIIIe siècle en Bavière. Et vous voyez hein, les titres, on a Initiation première partie, Initiation deuxième partie, Danse sacrale. Alors, 1970, il avait 22 ans, Igor Vakevitch. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces gens-là font partie de familles qui sont déjà initiées de façon générationnelle. À 22 ans, non seulement être initié, mais je veux dire, à des... pas seulement à la... Pas par exemple à la maçonnerie, des choses comme ça. Là, c'est vraiment des... Je sais pas comment on pourrait dire. Même pas des arrière-loges, même pas des sectes. C'est des choses qui sont plutôt informelles, mais ils sont initiés au vrai secret de l'humanité, entre guillemets. Et moi, je pense qu'il y a un lien avec notamment le fait qu'il a étudié notamment en Suisse sous la direction d'Igor Markevitch. Donc un autre Igor, hein, il peut y avoir une sympathie qui se crée quand on a le même genre de prénom et le même genre d'origine. Donc Igor Markevitch, qui me fait vraiment penser... il a une tête très impressionnante, un regard très intense. Pour moi, si vraiment Lucifer était sous forme humaine, il aurait ce regard très, très intense comme ça. Donc, Igor Markevitch a été un de ses professeurs. Il y a pu y avoir une proximité, lui qui est d'origine juive ukrainienne, une proximité avec Igor Vakevitch. Et est-ce qu'il l'aurait initié à certaines choses? Je ne sais pas. Par exemple, on a l'exemple Michel Tabachnik, qui est chef d'orchestre et compositeur, qui faisait partie de l'ordre du Temple solaire, l'OTS, tristement célèbre, dont lui est ressorti blanchi, et il connaissait très bien, enfin il était ami avec l'ancien directeur de l'IRCAM, Institut de Recherche, Coordination Acoustique Musique, et il y a toujours un lien entre la musique d'avant-garde, à toutes les époques, et un certain occultisme. C'est ça qui est extrêmement intéressant et qu'on est en train d'aborder. Donc, est-ce que c'est fou de se dire que Igor Markevitch a peut-être facilité, je sais pas moi, l'initiation du jeune Igor Vakevitch? C'est possible. Puisque regardez qui on a aussi dans l'entourage des parents d'Igor Vakevitch. On a Jacques Prévert, qui était un initié. Jean Marais, je ne sais pas, mais Jean Cocteau, qui lui était rosicrucien, pas forcément rosicrucien du côté Amorque, etc., mais plutôt du côté ordre de l'Aube dorée, des choses comme ça, si je dis pas de bêtises. Et tous ces gens-là, eh bien, étaient très proches des surréalistes. Salvador Dali, par exemple, c'était le seul compositeur avec lequel il est accepté de travailler de son vivant. Donc, tout à l'heure, on parlait aussi d'Irène Hiller-Langer, dont le mari d'ailleurs était compositeur, Camille Erlanger, qui lui aussi faisait des opéras, pas occultes, mais avec beaucoup de significations profondes. Eux aussi côtoyaient les surréalistes, les dadaïstes, donc tout ça est lié, tout ça est lié.
Quand on regarde la biographie d'Igor Markevitch, il a travaillé avec Pierre Boulez, qui était ami avec Tabachnik, de l'OTS, travaillé avec Messiaen, Xenakis, donc toute cette partie d'avant-garde vraiment de musique contemporaine. Et il se trouve que... Je fais du ping-pong, hein, excusez-moi. Il se trouve que Igor Vakevitch disait justement « Je voudrais aider à créer la musique de notre époque. Il arrive que le son électronique soit froid. J'essaye de le réchauffer en lui apportant des données spirituelles. » Explique en 1970 au moment de l'apparition de Logos. Donc, où est-ce qu'on peut voir aussi le lien avec les institutions internationales proches de, parfois, de l'ONU ou de l'UNESCO, hein, on avait le Lucis Trust, etc. Mais ici, on voit que Igor Vakevitch a fait de nombreuses œuvres et créations pour notamment le Goethe Institute à Mumbai. Ça nous rappelle un peu le Goethe-Annum, un peu le fief des anthroposophes de Steiner. Donc il est là le lien avec certaines institutions internationales. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout connus par le grand public, mais qui sont très importants au niveau mondial, peut-être de l'avancement de l'humanité, peut-être de l'initiation mondiale qu'ils voudraient faire naître. J'avais vu un commentaire sur une vidéo YouTube de cette musique, donc Grand Sabbat luciférien dans l'album Hathor, où la personne qui avait l'air renseignée disait je suis quasiment sûr que c'est le genre de musique qui ouvre des portes ou vortex concernant ces énergies particulières, parce que c'est pas anodin hein, d'utiliser déjà des lettres en hébreu comme ça, comme des sigils. Un sigil, en fait, c'est un symbole qu'on peut charger magiquement et qui a une puissance en tant que telle, qu'on peut rapprocher des archétypes de Jung, qui sont parfois vénérés ou chargés magiquement depuis des millénaires et qui ont donc une puissance en tant que symbole. Et le sous-titre de son album Hathor, c'est « Liturgie du souffle pour la résurrection des morts ». Résurrection des morts. C'est très très sombre tout ça. Alors est-ce qu'il y a eu... Quand on voit que ces gens-là sont proches, je sais pas, peut-être du CERN ou des choses comme ça, parce que regardez ce qu'il a sur son bureau, il a cette danse cosmique de Shiva qui est ici au CERN. Quand on pense que ces gens-là qui sont influencés occultement font des expérimentations dont on a rarement d'ailleurs des conclusions, hein, avec des collisionneurs de hadrons, est-ce qu'ils peuvent ouvrir des vortex? Est-ce que au début des années 70, ils ont ouvert un vortex et est-ce qu'ils ont fait revenir... Attendez, je reviens à mon... Est-ce qu'ils ont ouvert des vortex pour pour rendre à nouveau incarnés, je sais pas, des corps qui étaient morts ou des âmes qui attendaient de... Je sais pas jusqu'à quel point tout ça va. Mais si on se souvient de ce qui était dit dans le film, là aussi, qui est très peu diffusé, qui n'est pas exploité commercialement, le film de Chabrol, Alice ou La Dernière Fugue, où on a ce fabuleux acteur à un moment qui dit oui, ce point énergétique par lequel les âmes remontent des enfers pour prendre forme. Enfin, vraiment, ça pose question. Hein. Parce que je sais qu'on a des cinéastes et des musiciens qui font partie des mêmes cercles et qui semblent initiés aux mêmes choses. Alors, ils savent des choses que nous ne savons pas. Donc, parcourons le reste de la discographie de Igor Vakevitch. Tout n'est pas ici, hein. Il a fait d'autres choses qui sont plus rares encore. Donc, après Logos, il a fait Dr. Faust, très impressionnant, hein. On dirait presque le golem qui apparaît dans le film La Forteresse Noire de Michael Mann, qui là aussi, ce golem a une relation privilégiée avec la population à tourner au vinaigre pour les nazis. Et il ressemblait vraiment beaucoup à ce golem, en fait, qui est sur cette pochette. Voilà, pour les petits liens. Donc, Dr. Faust, ça fait penser à plein de choses. On avait un film pour la télévision, Dr. Faust aussi, qui est dans les bibliothèques de l'INA, qu'on peut regarder, qui est incroyable, avec cet acteur Vincent Chaumette, je crois. Incroyable. Bref, dans lesquels il y a des secrets aussi occultes qui sont distillés. Dr. Faust, eh bien, ça nous fait penser aussi à
Igor Markevitch, qui est un des profs de Igor Vakevitch, qui a notamment dirigé très souvent l'opéra Faust, et qui lui aussi en tant que compositeur a une discographie, voilà, la damnation de Faust, surtout de Berlioz, pardon, qu'il a dirigé, et discographie très intéressante. Bon, il a dirigé Stravinsky, Le Sacre du Printemps, qui est aussi une œuvre très... pas occulte, mais ouais. Dukas, Paul Dukas, l'apprenti sorcier, qui apparaît dans le film Fantasia, Walt Disney, vous voyez. Ses compositions en tant que compositeur. On a le Testament d'Icare, hein, vous savez, Icare qui se rapproche tellement du soleil que ses ailes fondent, et le soleil peut être vu comme la vérité. Et il tombe, un peu comme Lucifer aussi, il tombe sur cette terre. Icare, l'envol d'Icare, le paradis perdu. Donc revenons à notre Igor Vakevitch, qui très jeune est déjà un virtuose. On a des photos de lui enfant. D'ailleurs, à 16 ans, il a gagné le prix du conservatoire à l'unanimité, puis devient l'élève d'Olivier Messiaen. Auditionné à l'âge de 12 ans à Paris au Théâtre des Champs-Élysées par Herbert von Karajan. Déjà, on peut dire deux choses. Très doué, oui, mais c'est pas le seul. Ils ont des opportunités, ces gens-là, que n'ont pas le commun des mortels. Il y a déjà, bien sûr, un background familial qui aide. Donc là, on le voit tout jeune, déjà virtuose au piano. Alors, voilà son site actuel à Igor Markevitch. Vous voyez, il y a toujours des choses un peu profondes, occultes. La flamme éternelle de la vie, etc. Il était membre du GRM, ouais, conduit sous la direction de Pierre Schaeffer, donc... qui est l'ancêtre, je crois, de l'IRCAM. Donc, le lien entre ces choses-là et la musique contemporaine est très fort. Il a travaillé avec Jean-Michel Jarre. Là aussi, le monde est petit, hein. Il a travaillé avec le groupe de rock français Magma, qui m'est arrivé d'écouter aussi. Dès qu'on va un petit peu dans l'avant-garde et les choses intéressantes, on est très très proche de l'ésotérisme et de l'occultisme. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, on avance ici un petit peu. Cette pochette, elle vous fait penser à quoi? Donc, c'est l'album Let's Start de Igor Vakevitch. Est-ce que ça ferait référence à la magie sexuelle? Je ne sais pas, parce que... ouais, ça pourrait être une pierre levée, mais on dirait surtout le bout d'un pénis quand même. Est-ce qu'il y a une signification occulte par rapport à la magie sexuelle? Vu qu'on est déjà dans... Il affiche la couleur, hein, avec toutes ces choses occultes chez lui, on peut se poser la question. Est-ce qu'il y a aussi un truc de magie sexuelle? Je vais faire la transition avec d'autres groupes chez lesquels il peut y avoir une influence occulte. Et le groupe allemand Ashra Temple. Alors, je tiens à préciser que je critique pas quand je fais tout ça. C'est une musique qui m'intéresse aussi, vers laquelle j'ai été attiré jeune, je ne sais pas pourquoi. Et ce qui me permet aujourd'hui de l'analyser. Il n'y a pas de critique... c'est pas une critique, en fait, c'est... Je suis un petit peu à même de vous parler de tout ça. Et quelles sont les influences occultes, étranges qu'il y a derrière. Voilà, c'est tout. Donc, Ashra Temple, donc, qui a été piloté par le musicien Manuel Götsching, qui est un novateur. Là aussi, ce sont des gens qui contribuent à créer les nouvelles musiques, hein. J'ai mis des musiques de lui dans mon documentaire sur la techno. On a notamment l'album E2, E4, mais aussi Invention for Electric Guitars, qui préfigure la techno et la early house, etc. avec ouais, cette structure répétitive, ces arpégiateurs de synthétiseurs, ces boîtes à rythme, etc. Et les Allemands étaient très très novateurs, hein. Je vous rappelle aussi, on a Kraftwerk, on a Tangerine Dream, on a Neu, on a toute la période Krautrock. Et on va voir en quoi peut-être aussi Manuel Götsching, par exemple, était un initié. Pourquoi je passe de Igor Vakevitch à lui? Parce qu'il se trouve que ils ont flirté avec l'avant-garde, qu'ils ont contribué à créer de nouveaux mouvements musicaux, et que, en fait, ce sont des exemples qui me sont venus parce que je les écoutais l'autre jour, et... j'ai creusé un petit peu, et on voit diverses choses intéressantes. Donc, Manuel Götsching, qui était dans le groupe Ashra Temple. Donc, ça déjà, Ashra Temple, ça fait penser à un ashram. Un ashram, c'était à la mode dans les années 70. On avait toutes ces sectes qui pullulaient, vous savez, d'initiation un peu indienne, bouddhiste, etc. Donc, un ashram, c'était un lieu où on méditait. Bref, Ashra Temple, qui est ensuite devenu le groupe Ashra,
tout simplement. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a d'Ashra Temple? On a Timothy Leary, qui bizarrement a fait un album avec Ashra Temple. Je vais essayer de vous montrer l'image. À quoi ça peut faire penser vraiment de façon occulte? Ça fait penser à une matrice de femme. Et cette pyramide comme ça qui arrive, ça pourrait représenter un sexe masculin, hein, tout simplement. Ce qui est aussi la signification. Une des significations, j'imagine, du... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. De l'Ordo Templi Orientis. Alors là, oui, c'est un petit peu différent, mais on a en fait, comment dire, cette ouverture qui représente la matrice de la femme, et une des significations, des symboles qui sont à l'intérieur. On a le triangle, l'œil omniprésent, qui vient par le biais de la colombe enfanter en fait le Graal, qui est aussi une des représentations de la matrice de la femme. Enfin, il y a plusieurs significations. Alors, je sais pas si vous voyez d'ailleurs, là j'ai pris ça au hasard, mais on a une lettre en hébreu, pardon, qui est tout en haut. J'arrive pas à la voir ici. Ici, là, on a une lettre en hébreu qui est au sommet de cette symbolique, et bien qui est la même, hein, si je dis pas de bêtises, que celle qui apparaît sur l'album Hathor d'Igor Vakevitch, Liturgie du souffle pour la résurrection des morts. Ici. Quand je vous dis que tout est lié. Hein. Donc, voilà, ok, symbolique de cet album, 7-Up. Bon, c'est intéressant. Et ça, là, est-ce que ce ne sont pas aussi des choses érigées comme ça, des pierres levées? Ça représente le pénis aussi, hein, bien évidemment. Et est-ce que vous vous souvenez de l'album d'Igor Vakevitch? Ouais, que je vous avais montré. Alors, tenez, d'ailleurs, j'ai d'autres choses à vous montrer. J'ai mes captures d'écran, là. On a l'album d'Ashra, donc successeur d'Ashra Temple, un groupe allemand dirigé par Manuel Göttsching. C'est un petit peu... Comment dire, il y a des sous-entendus sur cette pochette quand même, hein, un petit peu. Il s'appelle Corrélation. C'est intéressant, c'est parce que justement on est en train de faire des corrélations là. Donc vous voyez ce que pourrait représenter cette chose qui arrive dans la bouche. Donc ça c'est un des albums d'Ashra, hein, puisqu'on est parti sur les choses sexuelles, allons-y. Donc ça, l'album Let's Start de Igor Vakevitch. Et après, je vous montre mes autres captures d'écran avec des choses vaguement maçonniques, occultes. Ici, c'est un autre album d'Ashra Temple avec Rosie qui présente... comment dire, ses jambes font un triangle. Comme on a aussi dans pas mal de photos de mode. Je vous ai fait une vidéo il y a des années. Dans la mode aussi, les photographes de mode, ils font beaucoup de signes occultes. Et souvent, les mannequins, comme ça, croisent leurs jambes de manière à former un triangle. Et on a aussi la symbolique de l'arc-en-ciel, là, en fond. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'Ashra Temple? On a Join In de Ashra Temple, avec ce damier maçonnique, quand même. Hein, mine de rien. Et on a cet album aussi d'Ashra Temple, Friendship, qui date de 2000. Donc Friendship, ça peut vouloir dire fraternité, hein, amitié. Et on a ici ce qui pourrait représenter peut-être une poignée de main maçonnique, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre de maçonnique dans la biographie d'Ashra Temple? Ça va être à peu près tout, sauf qu'ici sur ce macaron de disque, le rythme sacré mix Ashra Temple, on a une sorte de bougeoir à 3 branches là, qui peut faire penser au judaïsme, mais aussi certains accessoires maçonniques qui ont peut-être plus de branches que ça. Et on a une croix inversée ici, en dessous de ce truc à 3 branches. Bon. Ici, dans l'album Discover Cosmic d'Ashra Temple, on a quelque chose qui est sous-entendu là, c'est-à-dire que les bâtiments sacrés qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde seraient peut-être arrivés là, ou auraient peut-être comme fonction de servir de vaisseau spatial. C'est carrément ce qui nous est signifié là. Alors est-ce que ces choses-là, qui parfois on n'a pas d'explication pour les pyramides, comment à l'époque on arrivait à construire tout ça, etc. Est-ce que ça n'était pas des vaisseaux spatiaux? Je n'en sais rien, c'est ce que nous indiquerait ce genre de pochette. Et si vous vous souvenez, dans le film Le 5e élément,
on a ces extraterrestres qui viennent justement visiter les prêtres dans les pyramides en Égypte. Et à ce propos, il y a quelque chose qui me vient d'autre à l'esprit. On a toute la symbolique égyptienne des albums d'Earth, Wind & Fire. Alors, on va commencer par l'album Faces, qui a bien une grosse pyramide au milieu. On a l'album Raise, qui fait apparaître des figures égyptiennes. L'album All and All, avec une belle pyramide, un triangle, etc. Là, le soleil cosmique. L'album Spirit, qui veut dire esprit, avec encore une fois des pyramides, et on dirait qu'ils sont en train de méditer. Enfin, quand même, pour de la disco, c'est étonnant d'avoir une symbolique aussi occulte. Mais on avait la même dans les années 70, avec certains groupes de métal, etc., comme je vous avais déjà dit. On a plein de... Electric Universe. Là encore, In the Name of Love, avec cette croix d'Ankh au loin. Et bref, j'étais en train de chercher, il y avait une autre pochette d'un album... Tenez, encore la croix d'Ankh. Une autre pochette où on voyait des pyramides, en fait, servir de vaisseau spatial. Hein. Je crois que c'était Earth, Wind & Fire. Et donc, c'est très, très, très courant chez les musiciens de cette époque. Donc, tout ça veut dire quelque chose. Est-ce que... Et pourquoi ça a foisonné dans les années 70 ? Est-ce que dans les années 70, ou peut-être en 68, je sais pas, on a ouvert des portes au niveau énergétique qui ont fait peut-être, je sais pas, qui ont ressuscité toutes ces âmes dans des corps humains, et ce serait la raison pour laquelle il y aurait tant de symboliques occultes, etc. Peut-être qu'ils venaient d'ailleurs ou de temps anciens, et qui sont revenus pour X raisons, mais sous forme humaine. Je sais pas ce que veut dire tout ça, mais c'est quand même assez étrange. Donc revenons un petit peu aux autres symboliques maçonniques de Ashra Temple. Donc ici on a cette pochette de cet album qui s'appelle New Age of Earth, Nouvel Âge de la Terre, avec le soleil qui éclaire tout en haut d'une tour qui représente aussi... qui est aussi un symbole phallique. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, les fameuses corrélations. Alors, très proche du groupe Ashra Temple, on avait aussi les Cosmic Jokers. Alors ça, ces vinyles-là, ils sont plutôt rares à trouver. Je crois qu'il y avait le claviériste Peter Baumann dans le groupe. Donc les farceurs cosmiques, ça fait un peu penser à Robert Anton Wilson, un petit clin d'œil à Frater 7. Tiens, tenez, une pyramide inachevée, là. Galactic Supermarket, donc supermarché galactique. Avec cette pyramide inachevée qui fait aussi penser aux pyramides des Incas, avec la lumière, le soleil central. Ce qui nous fait aussi penser au film d'ailleurs, au film 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, avec cette pyramide inachevée. À un moment, on voit le soleil qui est en train de se lever, et avec la lune qui est encore présente juste au-dessus, ce qui pourrait représenter l'accouplement du soleil, la rencontre du soleil et de la lune, et donc l'accouplement aussi du masculin, du féminin, sacré ou non, je ne sais pas. Mais on a quelque chose de similaire dans la symbolique de la pyramide du Louvre, et surtout ce qui est en sous-sol, en dessous de la pyramide de verre, on a une pyramide inversée qui vient rencontrer en un point une autre petite pyramide qui pourrait signifier en fait l'accouplement de ces deux énergies. Donc puisque la pyramide vers le bas signifie la matrice de la femme et la pyramide vers le haut plutôt le sexe masculin. Donc oui, il y a cet accouplement cosmique qui nous est signifié. Donc oui, il y a Klaus Schulze aussi, ce superbe claviériste allemand qui faisait partie des Cosmic Jokers. Alors quelles sont les autres choses que j'ai remarquées pour partir un petit peu des choses étranges? On a les morceaux Traum Machine dans le premier album d'Ashra Temple. Et il me semble que ça veut dire machine à rêve. Traum, en allemand, c'est le rêve. Dream, je crois que c'est ça. Et directement, ça me fait penser à la machine à rêver dont finalement parlait Irène Erlanger dans ses voyages en kaléidoscope. Mais aussi dans le film Il de Jean-Daniel Simon, cette fameuse machine à rêver, que d'ailleurs des mystérieux inconnus en noir veulent à tout prix, mettre la main dessus. Faudrait creuser derrière tout ça.
Donc là aussi, hein, une signification ésotérique dans l'album Starring Rosie de Ashra Temple. On a Cosmic Tango, ce qui pourrait nous rappeler la danse cosmique de Shiva. Alors, je reviens à cet album Friendship, Amitié, hein, ou Fraternité de Ashra Temple. C'est assez explicite en fait les titres. Réunion, bon, ça pourrait faire référence à une réunion maçonnique. Dans tous les cas, vous vous rendrez compte que une fois que vous mettez le pied dans ce lien entre occultisme, ésotérisme et musique, là vous n'avez pas fini. Vous pouvez faire des liens en permanence avec ce qu'on étudie nous généralement. Voilà, donc j'espère avec cette vidéo avoir contribué un petit peu à notre étude, hein, qui est toujours en cours sur cette religion mondiale, sur ces initiés qui sont totalement inconnus du grand public, mais qui sont très soutenus par certaines institutions internationales et qui sont très influents dans leur domaine. Et on peut donc se demander quelle est la vraie raison qui les pousse à faire du cinéma, à devenir réalisateur ou à devenir compositeur, à faire de la musique. C'est pas simplement quelque chose d'anodin qui les pousse juste à jouer de la musique ou à faire des films. Quand on revient à Igor Vakevitch, voilà, Hymne à Sathanaël, Grand Sabbat luciférien, etc., Aurore. On a... Alors d'ailleurs, on a des paroles très intéressantes hein, dans son album de Dr Faust. C'est pas forcément... Enfin, on a certaines choses qui sont scandées, mais c'est pas des rituels satanistes ou quoi que ce soit. C'est des choses... ça fait plutôt appel à la paix mondiale, des choses comme ça. C'est très intéressant à écouter. Mais on ne sait pas donc de quel culte ces gens-là font partie. Et qu'est-ce qu'ils veulent... Initiation, hein, première partie, deuxième partie... Point oméga, mort aux résurrections. À quoi ces gens-là sont-ils connectés? À la source, c'est possible, mais alors pas de manière directe. Tenez, je viens de remarquer quelque chose dans cette photo d'Igor Vakevitch. Il lève sa main droite, ici. Alors, veut-il peut-être signifier son appartenance? Ce qui me fait penser à Ashra Temple, Lover of... Tenez, ça y est, j'ai retrouvé. Right Hand Lover. Le titre de Ashra Temple dans cet album 7-Up. Et ce qui nous parle de la voix de la main droite, je crois que c'est en magie, hein, que c'est une signification. Il y a ceux qui sont plutôt de la main gauche, ceux qui sont de la main droite. On va d'ailleurs regarder tout de suite la signification. Alors, la voix de la main droite, longue voix humide en alchimie. Ah, là je comprends des choses, parce que, effectivement, dans le cabinet de Igor Vakevitch, là, on voit ici des symboles qui sont alchimiques. Enfin, si je dis pas de bêtises, vous me confirmerez si vous êtes un spécialiste de l'alchimie. Donc la voie de la main droite concerne en effet un cheminement moral, avec ou sans religion orthodoxe, de perfectionnement lent et progressif. On pourrait parler de travail de lumière. Ok, super intéressant. Donc là, on est plutôt dans la lumière. Alors, est-ce que ce serait la vraie lumière? J'espère, je ne sais pas. Ce premier morceau, un Sun Rain de l'album d'Ashra New Age of Earth, il y a quelque chose de très solaire, effectivement. De porteur de... C'est à la fois extrêmement froid et porteur d'espoir. C'est une musique qui ressemble à aucune autre. Je ne sais pas comment décrire ça. Mais effectivement, je dirais plutôt que ça correspond à la lumière. Alors, je ne sais pas si les gens derrière Ashra sont exactement... de la même obédience, on va dire, que Igor Vakevitch. Mais comme ils parlent tous les deux de la main droite, ouais, je me dis plutôt travail de lumière, perfectionnement lent et progressif. Donc il serait plutôt du côté de cette conviction qui consiste à ne pas hâter les choses, ne pas hâter l'escaton et ne pas forcer en fait les changements de cycle naturel. Alors qu'il y en a d'autres sur Terre qui veulent accélérer l'apocalypse pour faire advenir quelque chose. Et donc la voie de la main gauche, quant à elle, est l'une des deux voies du Tantra. Elle exige de ses adeptes la plus absolue des puretés comme protection nécessaire lors de la pratique de rituels qui peuvent inclure nécromancie, drogue, activité sexuelle ou d'autres pratiques interdites. Ouais. Donc là, on est... j'imagine que pour eux, les deux sont nécessaires de chaque côté, mais ça, c'est un peu plus
un peu plus obscur, un peu plus dark. Puisque, alors ici on nous dit, la main gauche incarne la main du diable. Dans la Bible, la gauche est systématiquement présentée comme les mauvais côtés. Les bons croyants seront placés à la droite de Dieu pour aller au paradis, tandis que les pécheurs iront à gauche, direction l'enfer ou le purgatoire. Très bien. On est allé assez loin dans cette vidéo. Je vais rajouter une petite bêtise, mais je me rends compte que j'ai enregistré cette vidéo le 6 juin 2024. Donc 6, 24, 4 plus 2, 6. Et aujourd'hui, j'étais tombé sur justement cet ouvrage que je vais lire, Masonic Musicology, CC6, une étude de la religion maçonnique dans l'industrie du loisir, enfin la musique, tout ça. Donc une étude de l'influence maçonnique sur l'industrie de la musique. Tiens, tiens. Voilà, donc cette vidéo a été enregistrée le 6 juin 24. Je vous dis à très bientôt.